J'espère que tu vas bien, mon chou. Alors, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Une histoire vraie. Ouais. Il y a très longtemps de cela, j'étais en couple. Ouais, ça m'est arrivé un jour. C'était il y a longtemps, hein. Et j'ai tout lâché pour cet homme. Oui, ben, j'aime les hommes, c'est comme ça. T'as le droit d'aimer les femmes, hein, ou les hommes, hein, mais moi j'aime les hommes, ok? Voilà, c'est comme ça. Surtout de loin, depuis cette histoire-là. Donc, j'aimais cet homme au point de tout lâcher. J'ai lâché ma région, ma famille, mes amis. J'ai tout recommencé à zéro avec lui. Parce que j'étais persuadée que l'amour que je lui portais nous porterait. C'est le cas de le dire. Et grossière erreur. Ah non, mais je t'assure, très grossière erreur. Bref. Durant le temps qu'a duré cette relation, on a passé plusieurs étapes. L'étape de la nuit de noces, entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Oh, ça a quand même duré une année. C'est bien quand même, hein, une année où on était heureux d'être ensemble, heureux de passer du temps ensemble. Et puis, je dérangeais. Déjà à cette époque-là, tu sais, je dérangeais. Et déjà, j'étais comme personne autour. Donc, bah oui, c'est toujours le même problème, hein, tu sais. Dès que t'es différent ou différente, peu importe le type de différence que tu portes. Mais dès que t'es différent ou différente, tu rentres pas dans la norme. Et donc, on ne te comprend pas. Et la plupart du temps, ce que les gens ne comprennent pas, ils le jalousent et cherchent à le détruire. Soit ils le jalousent, soit ils ont peur. Mais en tout cas, dans les deux cas, ils cherchent à le détruire. Ça, c'est clair. De toutes les façons possibles, ça dépend de la quantité de bijoux de famille qui leur a été donnée à la naissance, tu vois. Bon. Et donc, durant cette relation, je vais l'appeler S, ce sera plus simple, ok? Donc, durant ma relation avec S, j'étais aveugle, mais t'imagines pas à quel point j'étais aveugle. Oh, il n'y a pas eu que du mauvais, il y a eu du bon, hein, sinon ça aurait pas duré le temps que ça a duré, même si c'est assez court, faut reconnaître. Et en fait, S, on peut pas dire qu'il avait des bijoux de famille très importants. Non. On s'entendait bien à ce niveau-là, mais on peut pas dire qu'il avait des bijoux de famille très importants. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, s'il y avait eu un manque de respect envers lui ou envers moi-même, c'était moi qui réagissais parce que il n'y en avait pas la capacité, tu vois. Moi, j'ai toujours été un bulldog. Comme me disait quelqu'un, un pote, il y a longtemps. Je me suis toujours rebiffée parce que l'injustice, ça passe pas. La médisance, la malveillance, ça passe pas. Moi, j'apporte pas. J'essaie d'éviter le jugement. Je ne diffame pas les gens. J'essaie juste de vivre ma vie tranquillement. Quand je peux aider quelqu'un, je l'aide. Alors avec mes moyens, avec mes possibilités. Voilà, c'est comme ça. Et donc, s'il n'avait pas les bijoux de famille pour assumer le rôle d'un homme, parce que tu m'excuses mon chou, mais quand même, c'est pas encore trop cliché que de dire que le rôle d'un homme, c'est de défendre l'honneur de sa compagne. Non, je crois pas que ce soit cliché. Je crois que c'est juste normal. Après,
J'ai peut-être une vision limitée, va savoir. Pourquoi pas. En tout cas, le jour où S m'a quitté, la seule chose qu'il a été capable de me dire, c'est « T'es adorable, mais t'es trop conne. » Et là, tu te dis « Hein? Quoi ?» Mais il a jamais développé le sujet, tu vois. Il s'est arrangé pour que je puisse plus le contacter. Voilà, juste ça. T'es adorable, mais t'es trop conne. Avec le nombre d'années qui sont passées depuis, toutes les expériences pas forcément géniales que j'ai vécues également, dans différents domaines, hein. D'ailleurs plus dans les autres domaines que dans l'amoureux, hein. Eh bien, j'ai compris qu'en réalité, c'était une énorme nuisance qu'il avait fait là. Oui, bah oui, ça lui a permis de me pomper de l'énergie pendant plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. C'est pas grave, je m'en carre. En vérité, je m'en carre aujourd'hui. J'ai pas de rancune, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de remords parce que moi j'ai toujours agi de la façon la plus naturelle pour moi. J'ai toujours suivi mon cœur, tu vois? Donc j'ai suivi mon cœur là aussi. Et par contre, j'ai compris, avec beaucoup de temps, beaucoup de travail sur moi. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, pour que tu puisses avancer plus vite que moi, si tu te retrouves dans une situation similaire, ou si tu t'es déjà retrouvé dans une situation similaire et que tu n'as pas encore réussi à te décrocher de ça. Pour que tu puisses couper ce lien énergétique qui a été créé de cette façon, qui te siphonne. C'est comme ça qu'ils agissent. Et donc, avec les années, l'expérience, tout ça, le travail sur moi, j'ai compris que, en fait, oui, c'est un fait. J'étais adorable. Je suis adorable. Et je le serai toujours adorable. Parce que j'agis toujours avec mon cœur. J'agis toujours avec amour, avec bienveillance et compassion. Ça coûte cher. Ah, je vais pas te dire que ça coûte pas cher, ça coûte très très cher. Mais je préfère ça. Tu vois ? Payer les pots cassés, d'assumer qui je suis. C'est, même si c'est dur, hein, je vais pas te dire le contraire, même si c'est dur, c'est toujours préférable au fait de se laisser déformer, de se laisser emporter par l'ombre et la négativité. Ouais. Et aujourd'hui, avec toute cette expérience, toutes ces années qui sont passées, je peux affirmer qu'en réalité, oui, je suis adorable. Je l'étais, je le serai. Mais par contre, trop conne, non. Ça jamais je ne l'ai été en fait. Entre nous deux, c'est bien lui qui était trop con. Trop con pour se rendre compte que il se faisait manipuler par son entourage amical, soi-disant amical. Parce qu'un ami, normalement, c'est quelqu'un qui te veut du bien, qui te veut heureux. Alors bon, il va pas chercher à détruire ta relation, normalement, hein, voilà. Petit plus. C'est lui qui était vraiment trop con. Il n'a pas été capable de voir tout ce que je lui offrais. Moi, ma connerie, elle s'est limitée au fait d'offrir. Écoute, il y a pire, hein. Voilà. Et trop con et trop lâche pour assumer ses erreurs, pour assumer le fait que, tu vois, il aurait pu me dire, bah écoute, je te quitte, j'arrive pas à faire front à mes amis qui te critiquent sans arrêt. Non. Non. Lui, il m'a dit, t'es adorable, mais t'es trop conne.
Et moi, pendant des années, alors je te rassure, c'est terminé. Oh, mais c'est terminé. Mais pendant de très très nombreuses années, j'ai cru qu'il avait raison. J'ai cru que c'était moi qui n'avais pas agi correctement. J'ai cru que j'avais fait des erreurs dans cette relation. Non. J'ai jamais fait d'erreur dans cette relation. Dans d'autres, oui. Mais pas dans celle-là. J'ai jamais fait d'erreur dans cette relation. Par contre, j'étais avec quelqu'un de manipulable. Quelqu'un qui n'avait pas ses... Hein? Voilà. Qui du moins n'était pas apte à les porter. Qui n'assumait ni qui il était, ni qui il aimait. A priori, oui, je crois qu'il m'aimait vraiment quand même. C'est juste qu'il n'avait pas... Il n'avait pas de face, quoi. Hein? Et moi, pendant très longtemps, en fait, en croyant ce qu'il avait dit, je me suis rabaissée. Je me suis dévalorisée. Je me suis culpabilisée. Alors toi, qui écoutes ça, je te souhaite sincèrement de ne pas faire la même erreur que moi. Reprends ton pouvoir. Quelqu'un qui te laisse comme ça sans de véritables explications, c'est quelqu'un qui te mérite pas. C'est quelqu'un qui ne mérite pas l'attention que tu lui as apportée. C'est quelqu'un qui ne mérite pas l'amour que tu lui as apporté. Et à mon avis, certainement, c'est quelqu'un que tu as aimé bien plus que tu ne t'es aimé. Et tu sais quoi? Le plus important de tous les conseils que je vais te donner. Aime-toi, toi. Toujours plus que les autres. Peu importe qui est l'autre. Personnellement, je me suis libérée de tous les liens que j'avais avec S. Et pas mal d'années plus tard, on a rééchangé. Il n'a jamais pris la peine de m'expliquer ses dires, évidemment. Et par contre, il m'a bien prouvé qu'il n'avait pas changé. Alors mon chou comprend. Quelqu'un qui s'est comporté d'une certaine façon avec toi une fois, c'est quelqu'un qui se comportera toute sa vie de cette façon-là avec toi. Ok? Alors, lâche l'affaire. Fais ta vie. Fais ta vie pour toi. Aime-toi. Priorise-toi. Il n'y a que toi qui seras là toute ta vie. Sur ce, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime mon chou. À tout bientôt.